Bonjour à vous et bienvenue donc, pour cette reprise d'après-vacances. Je ne sais pas si cette reprise va être une vraie reprise pour la vidéo et combien de temps ça va durer parce que c'est de plus en plus compliqué pour moi de trouver des créneaux pour faire sa vidéo et d'autant plus que maintenant que j'ai repris en extérieur, de fait vous êtes tous invités à venir nous rejoindre. En tout cas on peut s'organiser pour faire en sorte que vous puissiez venir. Pour les personnes bien sûr qui suivent les ateliers comment dirais-je, soit avec la MOCA, soit avec l'USCC à Chavannes, soit encore avec le Crédit Agricole pour les personnes, ça c'est destiné à des personnes qui travaillent là-bas. Donc, bref, pour les grands groupes avec lesquels je travaille. Donc on reprend les activités, donc les vidéos vont être un peu moins nécessaires, puis moi d'autant plus je vais avoir un peu moins de temps. Malgré tout, je vous fais celui-ci, après on verra par la suite. On va aborder un enchaînement qu'on n'a pas fait du tout pour les vidéos, pour que vous ayez vraiment un ensemble complet dans votre pratique. C'est un enchaînement que je fais tous les matins, avec la salutation au soleil, avec les 5 animaux, et qui est très complémentaire en plus du reste. C'est-à-dire que ça vient renforcer le corps au niveau musculaire, tendineux, ligaments, et travailler en même temps en plus sur ce qu'on appelle les chakras, en tout cas les centres énergétiques. Puisque ça travaille comme pour la salutation au soleil, ça travaille sur votre axe, sur le renforcement de cet axe, en le bougeant, en le faisant évoluer progressivement d'un centre à l'autre. Donc ça va être, cet enchaînement s'appelle les 5 Tibétains, je l'ai déjà présenté, proposé, et plus je crois en stage, on l'avait vu ensemble, pour les personnes qui étaient présentes. Mais malgré tout, on peut le voir aussi sur une vidéo que j'avais proposée, ça devait être au premier confinement, je crois, j'en suis plus sûr. En tout cas, elle est sur ma chaîne, je vais la laisser aller en ligne. Donc accessible, si vous voulez la voir d'une autre façon, ça doit durer quelque chose comme 7 minutes, donc c'est assez rapide, pour vous montrer un peu l'enchaînement. Là, on va le faire sous forme d'atelier, et avec un échauffement, bien entendu, en amont, pour vous préparer à cet enchaînement un peu plus physique. J'essaierai de vous proposer aussi dans les mouvements des 5 Tibétains des variantes voilà, plus ou moins compliquées selon les niveaux de chacun. Et vous choisirez ce que vous aurez envie de faire. Allez, on s'installe, pied largeur des épaules. On retrouve nos repères dans tous les cas et puis on va échauffer nos articulations, nous préparer à cet enchaînement le mieux possible. Donc on se relâche, on observe le poids ressenti sur la plante des pieds. On observe par exemple la présence dans les orteils, le pulpe des orteils. Passez tous les orteils en revue. Ensuite, passez en revue la balle du pied. Puis vous glissez délicatement dans le creux de la voûte plantaire. Vous passez sur le point, le Yongchuan, pardon, je suis en train de chercher son nom chinois, qui est le 1 du rein, et donc vous allez retrouver juste derrière la balle du pied, dans un creux, et vous allez ressentir, là vous allez capter l'énergie, vous continuez le long de la voûte plantaire, et vous ressentez la plante du pied, vous ressentez aussi l'extérieur du pied, qui est également en appui sur le sol. Maintenant, vous allez ressentir l'ensemble du pied. Donc c'est très intéressant d'avoir une sensation complète de votre enracinement, donc du pied, de la plante du pied. Vous allez vous sentir comme une ventouse, une présence. Amusez-vous avec ça, à ressentir de plus en plus et de mieux en mieux le pied au sol. Ensuite, vous allez relâcher les chevilles, vous allez relâcher les genoux, vous allez relâcher le bassin. Les jambes sont détendues. Donc, observez toute la chaîne de ces articulations, laissez circuler les chevilles, genoux, bassin et redescendre. Pour vous assurer que tout est bien libéré. Puis, une fois que vous avez libéré les jambes, que vous les sentez déverrouillées, vous allez repartir depuis le bassin dans la colonne. Essayez de passer en revue chacune des vertèbres. En tous les cas, le plus possible. Commencez par le coccyx, sacrum, et une fois que vous arrivez aux premières vertèbres lombaires, vous essayez de ressentir chacune et chaque espace. Donc remontez progressivement. Vous parcourez à la fois la crête et à la fois l'intérieur. Vous tournez autour des vertèbres, vous essayez de les libérer, de les disjoindre les unes aux autres pour sentir cet espace
entre chacune des vertèbres, ce petit coussinet qui s'étend, qui s'étoffe, qui se remplit. Moi, la sensation d'avoir une souplesse qui s'installe dans la colonne. Jusqu'à la base du crâne. Vous êtes passé derrière, sur les dorsales, puis au niveau des cervicales, jusqu'à la base du crâne. Vous sentez le crâne soutenu par cette colonne. Pas de manière musculaire, une forme d'énergie qui fait que vous sentez ensuite ce point qui est projeté jusqu'au sommet du crâne et qui traverse le crâne. Si vous avez une bonne sensation sur la plante des pieds, une bonne sensation dans la colonne de votre axe jusqu'au sommet du crâne, vous avez déjà quelque chose d'essentiel. Votre enracinement et votre connexion. Vous êtes branché, je dirais, des deux côtés. Relâchez les épaules, les coudes et les poignets, les doigts. Remplissez-les comme si vous étiez en train d'enfiler des gants, des longs gants, jusqu'aux épaules. Vous êtes présent. Également, pensez toujours à mettre un petit coussin d'air sous les aisselles, ne pas vous sentir étriqué. On relâche, on laisse circuler. Il faut avoir cette sensation de circulation. Et puis vous pouvez, si on veut être dans les détails importants, mais les détails, c'est-à-dire qu'on est dans ces sensations d'une poitrine légèrement creusée, avec de fait tout aussi léger étirement du dos. Les omoplates sont pas retirées. Il y a différentes versions dans la position. On peut retrouver, par exemple, dans le yoga, cette posture où on vient étirer devant, planter derrière. Mais dans la posture Jian Shuang, c'est-à-dire la posture de l'arbre, et les postures d'enracinement, on est plutôt à creuser la poitrine pour venir créer une voûte derrière. Cette voûte qui vient consolider, permettre certaines circulations. Puis le menton qui est légèrement rentré, le sommet du crâne tendu. Donc on a passé du temps pour retrouver cette posture après 2 semaines de vacances. Sensation dans la paume des mains. Et on remplit les mains d'énergie, de sensations qui vont venir remplir les bras jusqu'aux épaules. Et à l'inspire, on élève les bras. On va directement, je ne vais pas prendre trop de temps sur ce qu'on peut faire de temps en temps sur l'échauffement des épaules, les articulations les unes après les autres. Là, on va essayer de chauffer globalement, mais profondément malgré tout. Inspire, on remplit, amenez cette conscience et cette présence, donc cette sensation, appelez l'énergie, appelez présence, appelez-la comme vous voudrez, ça n'a pas d'importance en soi, ce sont vos sensations et donc ce sont vos définitions que vous allez apporter. C'est ça qui va être important. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Encore une fois. Alors, on éveille le corps, expire, on relâche, on inverse, mouvement dans l'autre sens. Expire. Détendez bien les articulations et surtout les épaules et les coudes et les poignets, soyez détendus. Encore une fois, une dernière. Et amenez cette sensation d'énergie qui circule. Et on relâche, on détend. En alternant gauche et droite. On fait un crawl, voilà, sur le dos. On relâche. Faites-le avec beaucoup de souplesse et de détente. Il y a toujours au début, comme c'est l'échauffement, cette idée d'être comme au réveil. On éveille le corps, on le teste, on ne le force pas, on ne le brusque pas, on l'accompagne dans son éveil. L'intention est vraiment importante. Vous pouvez, maintenant que vous suivez l'atelier, percevoir ça. Donc, selon le sport que vous avez pratiqué, l'intention va être différente. Un sport martial, par exemple, va être complètement différent dans l'intention globale, générale. Nous, c'est juste la détente, la relaxation, l'articulation des mains, des poignets. On bouge, coude, main, poignet. Devant soi.
Et on relâche. On secoue un petit peu le corps pour relâcher vraiment complètement. Donc mettez votre présence au niveau des épaules pour les relâcher complètement. Coudes, poignets et doigts. Tout le haut du corps détendu. Et on écoute. On vient placer les mains au niveau du bassin pour débloquer le bassin. Et on commence, légère rotation, qu'on accentue progressivement, on amplifie le mouvement, on le développe, cercle après cercle, on dessine une spirale, jusqu'au moment où vous allez atteindre vos limites. On prend appui dessus sans chercher à aller au-delà de la limite. Voilà. Servez-vous-en, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif d'étirement, c'est l'objectif d'échauffement. D'observation aussi. Dans l'autre sens, on observe des points où ça coince un petit peu plus, où ça bloque un petit peu plus, et qui vont peut-être progressivement se libérer si vous y allez avec douceur. Donc c'est cette sensation agréable de sentir le corps qui se dégage des tensions, qui s'ouvre, qui accepte d'aller un petit peu plus loin. On accompagne ce mouvement avec progression, puis on referme, on revient. On bascule en avant et en arrière pour creuser dans un sens, donc on ouvre l'hymen, on ramène les lombaires, et puis dans l'autre, on creuse, on ferme l'hymen, et ainsi de suite. Donc, rétroversion, antéversion pour débloquer le bassin, les reins, les lombaires, on relâche dans un sens, dans l'autre. Déhanchement, toujours aussi pour débloquer. Amener de l'énergie dans les mains, dans la paume des mains en particulier. Et on vient masser. Masser les genoux. Tout autour, sentez les points qui sont importants à masser. Essayez de les découvrir. Vous pouvez aller aux chevilles, aux pieds également. Quand on est en chaussures en extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais là on peut en profiter, même si c'est faisable même avec les chaussures. On vient au genou. Et puis on leur fait faire quelques rotations. On est maintenant collés l'un à l'autre, dans un sens, dans l'autre. Voilà, on étire légèrement. On revient. Appui sur la jambe droite. On fait des cercles avec le pied gauche. Dans un sens et dans l'autre. En haut, en bas. Et souplement, on secoue, on relâche. Même chose de l'autre côté. On s'installe, poids à l'appui sur la jambe gauche. Et on fait tourner le pied droit. Et petit cercle dans les deux sens. En haut, en bas. On relâche. On secoue le corps encore. Cette fois, c'est plutôt le bas du corps que vous allez mettre votre présence. Donc essayez de secouer et amener l'onde dans tout le bas du corps. Puis maintenant, continuez, mais cette fois tout le corps. Sentez la vibration qui parcourt l'ensemble du corps. Et on relâche. On monte. Et on laisse les bras revenir tranquillement.
on détend. On va stimuler un petit peu aussi le corps avant, ce qui va être sollicité musculairement. Donc, il suffit de tapoter sur les jambes, sur le côté, extérieur et intérieur. Ça déjà pour détendre un peu les muscles, les tendons, ligaments. Voilà, on les masse devant aussi un petit peu. Donc, bien sûr, pas sur le tibia, ça va faire mal, sinon, mais sur les mollets. Voilà. Sur les côtés, on y va tranquillement. Puis un petit peu sur les racines, de haut en bas, donc du coccyx au sacrum, au lombaire, et on essaie de remonter où on peut. On monte, on descend. On le fait avec la gueule du tigre. Voilà. Et un petit peu sur les bras aussi. Intérieur et extérieur. Ça, vous le faites avec le plat de la main. Un petit peu le visage. Pour réveiller, pour être sûr d'être bien libre. L'enchaînement. Tirer un petit peu les oreilles éventuellement. Ça, c'est pour être à l'écoute. Voilà. On lisse le cou. C'est aussi un peu la nuque. On vient stimuler les poings. Donc, c'est juste une petite frappe légère, mais qui vient frapper sur l'épaule et juste dessous aussi également. Voilà. Et on laisse revenir. On se replace. On écoute. On ressent. La posture. On laisse la pesanteur nous traverser et relâcher toutes les tensions. Un peu de détente pour s'assurer que tout le corps est bien disponible, prêt à l'enchaînement des 5 tibétains. Donc, comme son nom l'indique, tout simplement 5 mouvements qui seront, on va dire, avec des intermédiaires pour vous étirer, pour vous détendre, mais ça c'est des ajouts. L'essentiel étant les 5 mouvements que je vais vous proposer. Voilà, comme par magie, j'ai fait tomber la chemise. Je m'arrêterai là. C'est juste parce que c'est plus confortable pour moi, ces mouvements au sol, que le vêtement pour le tai chi, qui est très bien pour tous les mouvements de Qigong tai chi, mais tout ce qui est mouvement un peu plus proche du yoga, c'est quand même plus agréable d'être plus dénudé. Bref, cette parenthèse textile passée, on va pouvoir passer maintenant à l'enchaînement des 5 tibétains. Il y a un premier mouvement que vous allez pouvoir faire, mais sauf si vous avez des petits soucis de migraine, de vertige, et que vous sentez déjà que vous avez un équilibre précaire, évitez ce mouvement. C'est un mouvement où on va tourner sur soi-même. Donc si vous êtes nauséeux même à la base, laissez-le entre parenthèses. Maintenant, si vous n'avez pas de soucis particuliers ou si vous n'en connaissez pas, testez. Faites 5 tours, et puis après vous verrez comment vous vous sentez. Allez-y progressivement par exemple. Moi je sais, ayant des prédispositions depuis ma tendre jeunesse aux migraines, je ne suis pas allé comme ça du jour au lendemain. J'ai observé, senti, maintenant ça va très bien, ça m'a apporté justement cette sensation d'équilibre. Peut-être que maintenant je serai apte à suivre Pasquet dans les étoiles avec les systèmes d'exercices de rotation qui se font peut-être toujours, je ne sais pas. Donc, en tous les cas, le fait est, c'est qu'on va tourner sur soi-même, essayer de garder notre équilibre. Donc, pour ça, vous allez trouver un point face à vous. Moi, c'est simple, c'est la caméra. Vous allez trouver un point que vous allez retrouver à chaque tour. Comme ça va vous donner un repère, quelque chose de fixe, et ça va vous aider à garder l'axe. Donc, normalement, chaque mouvement que je vais vous proposer, on le fait 21 fois, au final, au plus long. C'est-à-dire que c'est ce qui est proposé pour les 5 tibétains, 21 mouvement. Maintenant, il faut y aller aussi progressivement. Vous pouvez commencer par 5, 10, et ainsi de suite, monter progressivement. À vous de le sentir. Là, pour la rotation, moi je le fais 21 fois, mais en
on va dire pour homogénéiser, mais il n'y a pas de conseil particulier, vous pouvez le faire plus longtemps, moins longtemps. C'est vraiment à vous de le sentir. Donc ce mouvement-là, on le fait les bras écartés. Donc premier mouvement des 5 tibétains. Relâchez, bien entendu. Vous trouvez votre point fixe. Là, j'ai tourné 5 fois pour vous le montrer. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens, bon ça fait 6 du coup, puisque j'en ai rajouté un petit. Je reviens, je redescends mes bras. Je retrouve, alors je peux ramener les mains en namasté par exemple, pour retrouver une forme un peu plus yogique, mais vous pouvez aussi garder les mains sur le côté pour vous ancrer. L'idée est de retrouver votre axe. Normalement, la tête va tourner un petit peu et revenir progressivement. Vous pouvez le faire bien sûr plus longtemps, plus de fois, plus ou moins rapidement. Alors le rythme, ça peut être au début très tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Première étape, vous le faites, même ça peut être moins, plus lentement encore éventuellement. Bon, là, je ne suis pas très rapide. Vous observez, vous maintenez. Et puis, au final, pour les gens qui sont un peu plus aguerris, qui ont plus l'habitude, vous pouvez y aller de manière beaucoup plus rapide. Un peu comme les derviches tourneurs. Voilà, vous le faites nombre de fois nécessaire. Vous retrouvez votre axe. Donc moi, j'ai l'habitude de mettre les mains pour me recentrer, mais je vous dis, ça, c'est pas inscrit dans la pratique des 5 tibétains. C'est à vous de trouver vos positions. Donc mon tapis a bien bougé fort de cette pratique tournante. On va donc le replacer et venir au sol pour l'exercice suivant. Donc tout va se passer ensuite au sol. Pour le mouvement suivant, donc on va travailler beaucoup la sphère abdominale, mais ça ne veut pas dire que ce soit que la sphère abdominale qui est travaillée. Parce qu'on travaille aussi, et c'est ça qui est important, souvent je vois les 5 tibétains qui sont réalisés, mais qui ne sont pas lus à fond, j'ai l'impression, puisqu'il manque des choses importantes dans ce que je vois en pratique. Donc c'est pas grave en soi quand vous le faites une fois comme ça de temps en temps, mais je vous le dis par expérience, que moi-même j'ai zappé certains éléments au fur et à mesure, mais comme je le pratique tous les matins, la pratique ne pardonne pas. Si on fait ça tous les matins, on va vite s'apercevoir de ce qui ne fonctionne pas, puisque vous allez avoir des douleurs qui vont apparaître, des difficultés à force de répétitions mauvaises. Donc, je ne dis pas que ma solution est la meilleure, loin de là, moi je vous dis ce qui, moi, m'a fonctionné avec moi. Et ce qui a fonctionné avec moi, c'est de suivre scrupuleusement la façon dont j'ai perçu ce qui était traduit, puisque moi je l'ai appris à travers le livre dont vous pouvez vous procurer ce livre sur les 5 tibétains, qui est vraiment pas cher et qui se trouve très facilement puisque c'est un best-seller. C'est, vous vous placez, alors je vais vous montrer ça, je vais vous montrer la version finale telle que je le pratique, mais après je vous proposerai aussi des versions plus simples. Donc juste observer le premier mouvement, sans pratiquer forcément, juste pour observer et vous mettre au diapason du mouvement qui va se présenter. Donc on s'allonge, d'accord ? Donc pour vous allonger, vous vous placez tranquillement sur votre tapis, vous relâchez bien les tensions. Ensuite les mains, alors vous allez voir des versions où on les place comme ça, ce qui paraît une forme de logique, mais en soi, quand on lit bien et quand on pratique, moi cette pratique de mettre les mains en direction l'une de l'autre permet d'avoir un maintien au niveau des lombaires qui est différente. Ensuite, par contre, ce qui est sûr, souvent vous allez voir les jambes qui vont être levées d'abord sans tenir compte de la nuque. Or, on commence, inspire par lever la nuque et bien lever, pas juste le crâne, on s'élève. Si vous levez juste le crâne, au bout d'un moment, vous allez avoir une fatigue au niveau des cervicales et vous risquez d'avoir des douleurs. Donc, on travaille aussi au niveau du chakra de la gorge, on contracte et là, on vient monter les jambes. Puis, expire, on redescend les jambes. Et on vient poser le crâne. Premier mouvement. Si vous avez des difficultés pour faire ce mouvement, ce que je conçois, avec la pratique ça viendra, vous pouvez simplement plier les genoux, lever et lever les genoux, éventuellement après lever les jambes, plier, poser, allonger.
Donc cherchez peut-être d'abord le crâne, ensuite et les jambes. Là d'ailleurs je n'ai pas fait tout à fait. Vous allez vous-même trouver la bonne solution. 1, levez d'abord le crâne plutôt tout le temps. Ensuite mouvement des jambes. Donc, vous pouvez vous arrêter là et reposer ou monter les jambes. Moi, je vais le faire selon mes pratiques habituelles, c'est-à-dire en levant les jambes directement. Donc 1, je lève le crâne, je m'installe. 2, je lève les jambes. On le fait 5 fois, c'est pour la démonstration. 2, voilà. 2, 3, 4, 5, donc on inspire et on expire. 5 fois. Enchaînement du matin, pour moi, c'est 21 fois. À vous d'y aller progressivement. Donc, 5 fois pour commencer, 10 fois si vous êtes déjà en forme, et puis après vous augmentez. Au-delà de 21 fois, c'est pas recommandé a priori. Maintenant, disons que le but final, selon la pratique des 5 tibétains, c'est les 21 fois, qui est un chiffre à la fois symbolique, et pour la pratique, on sait aussi que c'est un chiffre qui a un effet en termes d'apprentissage. On plie les genoux. On peut même en profiter d'abord pour s'étirer, pour faire le passage. Donc on étire depuis les talons jusqu'à la pointe des doigts. On relâche, on se détend. Vous laissez circuler et vous relâchez. Donc on plie les genoux. Et pour pouvoir se lever, on bascule sur le côté droit. On laisse le crâne se poser sur les bras. Donc ça c'est valable quand vous faites Shavasana aussi. Puis vous revenez sur le côté. Et vous revenez en position assise dans un premier temps. Et on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, plus simple a priori en termes d'engagement et musculairement, il y a moins d'efforts à faire. Par contre, il faut le faire aussi pareil, toujours dans les étapes. Alors moi, avec ma pratique, c'est pas forcément, il y a des choses que je fais qui sont pas forcément écrites dans le livre que vous allez lire, mais c'est comme ça que je le ressens et que je le travaille. À vous de voir si vous, ça ne vous correspond pas et que vous n'avez pas le besoin. Est-ce que c'est juste un besoin morphologique pour moi lié à ma propre morphologie ou est-ce que c'est plus universel? Vous me le direz. Donc, ce qui est par contre dit, c'est que d'abord, on commence, donc on va placer les mains sur les fessiers ou éventuellement sur les reins. Et ensuite, on vient basculer d'abord le crâne. Puis, on s'étire à l'arrière. On revient. Moi, ce que j'ai dû rajouter pour avoir plus de sensations, c'est 1, les épaules, 2, le crâne, et ensuite l'étirement. Puis je reviens, épaules et crâne. Pareil, quand on revient, c'est pas juste je reviens devant et je regarde en face. On rentre le menton, on regarde vers le bas, et donc on étire. Donc il y a un mouvement 1 de bascule du crâne vers le bas, puis 2, on revient. Vous voyez, quand je parle de la forme, c'est difficile, puisque du coup, je vais le faire sans en parler, comme ça vous allez observer, ça sera plus simple, vous le faites avec moi. Vous avez compris le mouvement, il n'est pas compliqué. On va le faire 5 fois. 1. Inspire. 2. Expire. On revient toujours avec le menton légèrement rentré. 3. 4. Et 5. Et on maintient bien. Et on revient doucement. Et on relâche. Petit détail, je suis sur la balle du pied. Je ne suis pas sur le dessus du pied. Je viens ancrer ma position sur la balle du pied. Ensuite, je viens m'asseoir sur les talons. Donc là, c'est une transition simplement.
et je viens m'étirer. Donc j'étire tout simplement. Alors après, on peut ajouter des étirements sur le côté. Donc si vous ajoutez cet étirement sur le côté, faites-le bien avec le travail sur l'aine. C'est-à-dire que vous allez partir sur le côté pour venir coller le flanc sur la cuisse. Et après, vous vous placez, vous étirez, vous revenez. Je précise, hein, ce n'est pas dans les 5 tibétains, ça c'est juste pour profiter de la position. Donc, comprenez bien ce mouvement. L'idée, c'est pas de forcer sur l'épaule, c'est de ramener la position d'étirement et ensuite l'épaule sera inversée et vous vous étirez. Puis vous revenez devant et on revient. Voilà. Nous avons fait le troisième mouvement. Premier mouvement, rotation. Deuxième mouvement, travail avec les jambes. Troisième mouvement, on vient s'étirer à l'arrière. C'est important de suivre l'ordre parce que vous remarquerez que dans le premier mouvement, on a travaillé les abdos. Donc toute la sphère abdominale en partie, hein, les rancis, il y a d'autres, on ne travaille jamais juste un muscle, mais disons plus particulièrement. Dans le deuxième, c'est-à-dire ce mouvement, on étire cette zone qu'on a travaillée. Donc ça vient étirer cette zone et en même temps, ça vient préparer au mouvement suivant. Puisqu'on vient étirer devant, travailler la colonne, renforcer d'une certaine façon la colonne. Donc en même temps qu'on étire suite au mouvement précédent, on vient se positionner ensuite, prêt pour le quatrième mouvement. Quatrième mouvement, il engage un petit peu plus. Donc on va voir si on trouve une variante pour les personnes qui auraient vraiment des difficultés. Le principe est le suivant. Donc on part de cette position d'Andasana, où on vient placer les épaules, menton légèrement rentré. C'est l'idée encore aussi d'avoir le crâne légèrement basculé vers l'avant. Et ensuite de le basculer d'abord vers l'arrière. C'est pareil. Souvent on voit le mouvement qui démarre sans se soucier de la posture du crâne. Par étape 1, on place 2, on place d'abord le crâne, et ensuite on engage le bassin, et on s'installe. Donc on élève le bassin, on maintient la position, puis on revient doucement, et on ramène le crâne dans la position. D'accord? Ça c'est le mouvement. Après, on peut imaginer, pour les personnes qui auraient des difficultés, de commencer moins haut, pour s'entraîner déjà à lever le bassin, à maintenir à ce niveau-là. Ou pourquoi pas, encore un étage en dessous, on s'installe, on place les mains, et là, on élève le bassin. Ce n'est pas le mouvement des 5 tibétains, mais ça peut préparer au mouvement des 5 tibétains. Puisqu'on vient, on maintient, et donc on commence à travailler sur ce maintien. On relâche bien la colonne au fur et à mesure. C'est un mouvement très intéressant aussi, hein, qui a ses bénéfices et ses vertus, mais le mouvement des 5 tibétains, c'est celui que je vous ai proposé. Donc on va le faire 5 fois. Vous faites la version qui vous convient, plus basse, ne serait-ce que pour commencer à travailler ce renforcement. Et après, au fur et à mesure, peut-être que vous en viendrez à faire ce mouvement. Donc 5 fois aujourd'hui, et 21 fois plus tard, quand vous serez un peu plus habitué à ce mouvement. Donc c'est un mouvement qui, vous verrez, moi ça me l'a fait dans les premiers mouvements, les premiers temps, il vient vraiment travailler aussi au niveau des viscères, et donc ça peut remuer un petit peu au niveau du ventre. Et puis ça passe. Donc, pied placé, inspire, on commence par le crâne, on élève le bassin, expire, on se replace. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. On a fini. On a fait les 5 fois. Ou les 21. Et là, on va venir s'étirer un peu. Donc vous pouvez replier si vous avez besoin. C'est juste, on ajoute cet étirement. Profitez de venir se détendre. Donc on relâche. Pas de tension. On débloque. On se détend et on peut revenir en massant les jambes.
terrain. On repart, on étire. Et on revient. Voilà. Bon, ça, vous pouvez secouer un petit peu, même ça peut masser un petit peu les jambes, les détendre. Voilà. Et on va passer au dernier mouvement des 5 tibétains. Donc ce dernier mouvement peut être un peu plus complexe dans la version, on va dire, finale. Maintenant, on va faire la version la plus répandue, qui est en fait celle qui, on va dire, est d'abord présentée. Je commence par celle-ci, et après, je vous présenterai la version que je pratique et que j'ai pratiquée à force de m'entraîner d'abord à la première version que je vous propose. Donc, ne brûlez pas les étapes, allez-y dans l'ordre. L'idée, ça va être de placer les mains devant soi, les pieds à l'arrière. Donc, première position, on démarre dans cet étirement, alors qui n'est pas le cobra parce que je n'ai pas vous voyez, je n'ai pas le bassin au sol. Je suis en extension tout du long. Jusqu'au sommet du crâne, je m'étire. Premier mouvement. Donc je place les pieds que je vais peut-être replacer en fonction de mes sensations pour le faire mouvement. Et puis ensuite, je vais venir pousser sur les fesses, étirer, ouvrir le dos. Et bon, après, les talons sont... Souciez-vous d'abord de la posture du dos. Si les talons touchent, tant mieux. Si ça ne touche pas, tant pis. Vous placez le dos d'abord. Donc il y a une sensation d'antéversion du bassin pour venir placer et une sensation que les omoplates s'élargissent, s'écartent et non pas de contraction. On élargit les épaules, on relâche, sensation dans la paume des mains, l'énergie dans la paume des mains, c'est ça qui est important. Et après, naturellement, vous allez sentir les doigts différemment et la position. C'est pareil, souvent on inverse les sensations. Là, les sensations vont vous guider d'elles-mêmes. Donc, on y va et puis on revient. Donc là, mouvement simple, d'aller-retour. On va le faire comme ça, et après je vous montrerai comment je le pratique. On le fait 5 fois. Donc 5 fois à partir de maintenant. 1. On revient. 2. Je n'ai pas précisé, mais c'est pareil pour le crâne. D'abord le crâne, et ensuite le mouvement. 4, je sais plus où j'en suis, ça va être ça. Et 5. Et on revient. Donc là aussi, le mouvement du crâne a son importance. C'est-à-dire, 1, le crâne, ensuite je viens me placer, j'étire, 2, je reviens, et je me réinstalle. On va voir l'étirement ensuite. Quand on a fait ça, c'est très bien, on le fait 21 fois. Une fois que vous aurez fait ça, on va dire plusieurs, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépendra de chacun. Peut-être que vous continuerez d'ailleurs toujours sur ce mouvement-là, qui est le mouvement, on va dire, décrit dans le livre. Et après, il évoque une autre façon de le faire que moi j'ai adoptée, puisque ça engage physiquement un petit peu plus. Donc on a envie par moment d'engager un petit peu plus, donc on s'installe. Donc c'est le mouvement qui va développer, mais avec un travail de traction en plus. 1, 2, on descend, 3, on remonte, et on passe encore, on revient par le milieu. Donc vous pouvez ne faire que l'un des deux, ou les deux. Quand je dis l'un des deux ou les deux, ça veut dire vous pouvez directement aller là et ne revenir que par le bas. Ou descendre, remonter et revenir directement. À vous de voir les bonnes combinaisons. Allez-y par étapes. Et ensuite, on s'étire comme tout à l'heure sur la pointe des doigts pour pouvoir travailler différemment au niveau des épaules que tout à l'heure. Puis on place les bras devant soi, les coudes au niveau des genoux. C'est juste pour prendre une distance. On avance d'une main et on s'installe. Et là, juste pour détendre
Et lombaire, on vient creuser puis gonfler. Voilà. Inspire, expire. On détend bien, on relâche. Donc c'est le mouvement du bassin qui vient générer le mouvement de la colonne. Puis on peut aller regarder d'un côté et regarder de l'autre tout en ramenant le fessier du même côté. Voilà. Et enfin, pour finir, on fait des cercles avec la colonne. Donc dans un sens, on peut accompagner après avec le crâne si on veut, et dans l'autre. Donc l'idée étant de délier, hein, pas de bloquer, pas de créer des... Ça doit venir débloquer ou dégager de certaines douleurs, et non pas l'inverse. On s'assoit, vous vous détendez, vous respirez, et on finira l'atelier sur un petit moment de détente, de relaxation. On va s'installer directement à même le sol, où vous prenez un coussin, vous arrêtez la vidéo 3 secondes, vous prenez un coussin. Et ça va être juste histoire de se détendre un petit peu après avoir fait ces efforts. On va se relaxer, finir en méditation, en détente, simple. Une méditation, une détente simple. On s'installe, vous pouvez vous mettre sur une chaise si vous voulez. L'idée étant juste de travailler sur son axe, sur les différents centres énergétiques. Placez les mains dans le mudra qui vous convient, dans la position qui vous convient. Vous observez le sommet du crâne. Vous relâchez épaules, colonne, nuque, menton légèrement rentré, sommet du crâne donc tendu vers le ciel. On trouve son axe. On peut commencer par tourner un petit peu pour s'assurer de l'axe, de resserrer le mouvement. C'est vraiment histoire de trouver sa verticale. Observez maintenant le va-et-vient de votre respiration. La langue va être posée derrière les incisives, contre le palais. Ou, après, dans les exercices et l'évolution, la langue peut se déplacer vers le creux du palais, mais ça, c'est à vous, après, de le ressentir. Dans un premier temps, derrière les incisives, posée contre le palais. Observez vos sensations, votre écoute, après avoir fait cet enchaînement. Amenez votre respiration partout, et surtout là où vous sentez des tensions. Commencez par sentir cette respiration, son amplitude, son rythme. Servez-vous-en comme un outil pour vous stabiliser dans l'instant, pour que vous puissiez renouveler votre présence à vous-même, à votre assise. Sentez le corps qui se détend, qui se relâche. Vous visualisez votre axe. Visualisez un premier point, celui qui est en assise au niveau du périnée, en contact avec le sol. Observez ce point, ressentez-le. Donc il vous lie à la terre. Remontez doucement, vous arrêtez au niveau du coccyx. Vous allez ressentir un autre point. Observez ce à quoi il est lié, ce qu'il fait agir et réagir en vous. Donc au début, peut-être que vous ne sentirez rien et peut-être même aurez-vous du mal à sentir ce point. Mais je vous assure qu'avec la pratique, à force, d'une part, vous allez commencer par ressentir ce point, et progressivement, vous allez pouvoir ressentir les effets
et tout ce qu'il stimule en vous. Vous remontez le long de la colonne jusqu'au lombaire et face au nombril, vous allez trouver un point. Ressentez ce point. On continue, on remonte jusqu'à la base des omoplates, sur la colonne. Sentez cette zone, ce point. Ressentez ce à quoi il est lié, attaché, quelle forme de sensation il développe. On remonte encore au niveau de la nuque, juste à la base des cervicales, au niveau de la gorge. Vous ressentez cet espace, cette zone. On remonte encore au centre du crâne, au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Ressentez cet espace. De la même façon, vous observez vos sensations. Et enfin, le dernier, sommet du crâne. Vous ressentez ce point en sommet du crâne. Donc, le fameux point qu'on accroche pour vous sentir suspendu au ciel, c'est ce point-là que vous allez ressentir. Puis vous mettez en relation tous les points qu'on vient de passer. Vous les observez dans leur globalité, dans leur ensemble. La relation les uns par rapport aux autres. Vous laissez circuler entre ces points. Observez votre sensation quand vous globalisez, que vous ressentez cet axe, depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Les 5 Tibétains travaillent et stimulent ces centres énergétiques, de même que beaucoup d'autres enchaînements comme la salutation au soleil. Elle les stimule de manière physique dans un premier temps. Après, à vous, par vos pratiques, vos sensations, de les stimuler plus en profondeur et de manière plus énergétique. Ressentez-les, visualisez. Laissez vos visualisations apparaître, liées à ce mouvement. Ne vous dites pas que c'est quelque chose d'incongru. Vous observez, vous percevez, vous recevez. On ne s'y accroche pas, mais on laisse les choses s'étendre, se développer. Et on revient toujours à notre écoute, notre ressenti. Soyez présent. Présent toujours dans votre écoute. Dans ce que vous propose l'instant. La respiration doit rester fluide, détendue. Puis vous redescendez vos sensations vers le bas pour ramener toute votre énergie au niveau du bas, du dentier inférieur. On s'assure toujours de finir pour que la zone du ventre vienne stocker toute l'énergie reçue. Les reins. Concentrez-vous peut-être d'abord dans un premier temps sur le point au niveau du périnée. Puis in, on ressent. Puis après, les autres points, vous associez le point au niveau du sacrum et le point ligmen face au nombril. Puis vous associez également le point au centre de cet espace. Vous restez sur cette zone d'écoute, de ressenti. Vous y associez votre respiration, votre présence.
Tout le haut du corps est relâché, détendu. Pas de tension dans les épaules. Le sommet du crâne, lui, est toujours suspendu, mais sans effort. Votre respiration doit rester fluide. Vous pouvez sentir des petites vibrations partout dans le corps. Enfin, vous devez. Vous pouvez éventuellement ressentir des petites vibrations dans le corps. Tout ce qui parcourt le corps, tout ce qui l'anime. On ramène les mains en namasté. On retrouve son axe toujours. On met en rapport son axe avec la posture des mains. Pointe des doigts avec le sommet du crâne. La base des poignets avec le périnée. Donc ça, ce ne sont pas des choses qu'on m'a apprises particulièrement. Donc je vous propose des choses que j'ai perçues avec la pratique. Ce rapport entre les mains, posture des mains et votre propre posture. Moi, ça m'aide beaucoup dans ma relation aux mains, que ce soit même dans le tai chi, donc essayez de ressentir ça. Être en relation, en écho. Laissez circuler dans cette posture, qui est également les mains dans une posture, un mudra particulier. De salut et de paix, dit-on. D'union en tous les cas. Et on relâche. On détend. Voilà, donc les 5 tibétains qu'on a vus avant, que vous pouvez associer avec une petite méditation quand vous avez fini l'exercice, et puis avant, vous pouvez également faire des échauffements. Pour ma part, c'est un des enchaînements. L'avantage des enchaînements, parce que vous pourriez vous dire que le matin, vous faites les mouvements que vous voulez, et ça sera déjà très bien. Moi, les enchaînements, ça m'aide essentiellement à maintenir ma pratique, puisque je n'ai pas à réfléchir à chaque fois à ce que je vais faire. J'ai intégré le matin des enchaînements qui me conviennent bien, qui ressemblent à ce que je veux travailler. Et donc, ça va être, comme je le disais, la salutation au soleil, les 5 animaux, les 5 tibétains, plus d'autres éléments que je viens rajouter, intégrer en intercalant, ou en amenant pour travailler d'autres souplesses, travailler d'autres renforcements. Plus une méditation avant tout ça, moi je le fais avant la méditation, on aurait pu le faire de la même sorte. En tous les cas, vous faites vos pratiques et les enchaînements permettent de faire pas après pas, sans vous soucier de ce que vous allez faire, puisque vous avez inscrit une forme de rituel au fur et à mesure du matin, et ça devient plus simple de maintenir son travail tous les jours, son travail, son exercice, son plaisir. Il faut que ça reste un peu un plaisir, sinon ça va de toute façon, vous n'allez pas pouvoir maintenir le rythme. Mais voilà, de trouver des enchaînements qui vous conviennent pour vous et de les associer à vos rituels du matin, vous allez voir que c'est plus simple que de faire ça de manière un petit peu aléatoire, de changer tous les jours. Gardez un certain rythme au moins pendant un certain temps, puis après vous verrez ce qui vous convient, trouvez les enchaînements qui vous conviennent, laissez aussi votre mental et votre énergie travailler à ce niveau-là pour vous proposer des mouvements que vous allez progressivement, je sais que ça évolue moi, et qu'il y a des choses que je viens associer petit à petit, et que mon enchaînement, au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'un peu plus important. Laissez-vous être à l'écoute, et puis à un moment, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, vous faites votre pause. Mais vous allez voir qu'il arrive un temps où le processus s'inverse. C'est-à-dire qu'au début, il faut qu'on s'oblige à faire un peu pour inscrire quelque chose, une pratique quotidienne. Et vient un moment où c'est l'inverse, on a du mal à faire des pauses, à s'arrêter, et alors qu'on peut en avoir besoin pour reposer le corps tout simplement, ou pour changer un rythme, pour renouveler, pour faire reset, bref, pour plein d'autres raisons. Et quand on est dans ce processus, c'est quand même quelque chose d'acquis, c'est que vous avez intégré ça dans votre quotidien sans avoir à y réfléchir, de même qu'une douche.
ou autre chose dans votre journée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne pratique et à très bientôt.